Soyez les bienvenus, on fait le point à présent des principaux marchés boursiers du continent. La bourse de Casablanca s'est maintenue sur la même trajectoire baissière observée la veille, une légère baisse justifiée par la mauvaise tenue des compartiments sylviculture et papier et boissons. Le MASI, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,04% à 11 461,98 points et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a lâché 0,05% à 9 333,20 points. Au titre des actions, la plus forte hausse est réalisée par Delattre Le Vivier Maroc, plus 9,86% à 75,90 dirhams, et la plus forte baisse est accusée par la Société des boissons du Maroc, moins 7,41% à 2500 dirhams. Du côté de la BRVM, les deux indices phares, le BRVM 10 et le BRVM Composite, affichent toujours une tendance baissière, une variation à la baisse influencée par le secteur des finances en légère difficulté. Le BRVM 10 perd 0,12 points, soit moins 0,09% et s'évalue à 137,50 points à la cloche finale. Les actions de la Société Générale de Caoutchouc et de Palm C tirent le peloton vers le haut. SGCC est estimé à 1670 francs CFA avec une hausse de 7,40%, la plus forte hausse de la session. BOA Mali perd 7,31% de sa valeur et accuse la plus forte baisse de la session. À la bourse de Tunis, Thune Index perd 24,34 points et se retrouve à 7041,77 points, une chute de moins 0,35%. Et direction la bourse de Dar es Salaam, clôture en hausse avec un gain de plus 1,35 points, soit 0,07% de hausse pour se retrouver à 1927,2 points. L'indice DSE a été porté en hausse grâce aux bons résultats de Kenya Airways. Les actions de la compagnie accusent une croissance de 10% à la clôture. En fin de session, le NSE perd 0,01 point et affiche 145,70 points, soit une baisse de moins 0,01%. Au titre des cours, Ushumi Supermarket et HF Group affichent les meilleures performances avec plus de 7% de progression. Et on parle à présent de gestion quantitative, à la différence de la gestion traditionnelle qui laisse le champ libre à l'initiative du gérant au quotidien. La gestion quantitative cherche à automatiser totalement ou partiellement le processus de décision d'investissement. Elle se fonde sur des modèles mathématiques. Le gérant utilise des programmes informatiques qu'il a lui-même contribué à mettre au point afin de réduire autant que possible l'effet du hasard et éliminer le facteur émotionnel de sa décision de placement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la clôture des marchés pour découvrir ensemble les indices qui portent l'économie de l'Afrique en pleine croissance. Grâce au quotidien des bourses, investissez en toute sécurité et suivez l'actualité des marchés africains en temps réel.